de Karl David Friedrich. C'est un artiste allemand du début du XIXe siècle, on pourrait dire très mystique. Ce tableau important, par ses dimensions, est, on peut dire, le chef-d'œuvre de Friedrich. Et il a disparu ici, pendant la guerre de 1945, détruit par la mitraille, les bombes des soviétiques. Ce musée n'était plus qu'un tas de gravats à la fin de la guerre. C'est donc là que le tableau a disparu et il m'a semblé intéressant de le refaire. J'ai beaucoup souffert pour l'exécuter parce que ces dimensions déjà rendaient difficile les déplacements de la toile dans l'atelier. C'est pas étranger au plaisir qu'on a de peindre et de restituer une œuvre. Elle est, cette peinture, très, j'ai envie de dire hard, c'est-à-dire qu'elle est très exigeante, elle ne permet pas des erreurs. J'en ai fait une au départ, je me suis mis à peindre tout le ciel, ceci dit avec des documents, des photos de peintures existantes de Friedrich. Donc je savais à peu près quelles étaient les couleurs qu'il utilisait habituellement. Donc je peins le ciel, je peins la neige en bas, tout ça. Ensuite je fais mon dessin, et puis je m'aperçois qu'en peignant les branches des arbres, il y avait un désaccord complet, un effet de, là je vais être méchant, de peinture de peintre du dimanche. C'est-à-dire une peinture anecdotique qui ne rend pas son effet, un effet d'harmonie. Et ça, c'est en peignant les branches en même temps que le ciel, et on le voit assez bien à ce détail-là, on voit que le jaune vient tourner autour des branches. Donc, il n'y a pas en peinture fond et forme. Les deux sont liés. Et pour bien relier les couleurs entre elles, on commence par passer sur tout le fond ce qu'on appelle l'imprimature, c'est-à-dire une couleur première qui va réapparaître après dans tout l'ensemble. Cette couleur ici, on la devine, le connaisseur verra tout de suite qu'il s'agit de l'ocre, et on le voit. Il réapparaît ici. Donc un ocre jaune qui va servir d'harmoniser, de base pour toutes les couleurs. Et il va, en peignant, on veille justement par des couches de peinture assez transparentes à ce que ce fond ocre réapparaisse partout. On le verra, on le verra ici, on devine qu'il y a un ocre derrière tout ça. Et là on voit bien que le ciel a été refait par-dessus pour relier les branches au ciel. Alors cette peinture, donc, qu'est-ce qu'elle représente? On a toute peinture se lit de gauche à droite. On a ici des croix. Ces croix se transforment en petits bonshommes qui s'en vont, on se demande pour quel culte. Au milieu des ruines, au milieu d'un cimetière, ils s'en vont au cœur de l'abbaye. Bon, c'est le mystère. C'est évidemment une réflexion sur la mort, sur la destinée de l'homme. C'est l'homme qui marche vers sa mort, là. C'est évident. Les arbres verticaux, la ruine verticale, une réflexion sur le temps, on peut dire. Et puis, ce ciel horizontal qui barre tout l'horizon, et un horizon vide. Le tableau arrive à un vide métaphysique. Je crois que le terme convient bien. Et dans tout le tableau, on retrouvera toujours ce mouvement vertical, horizontal, mouvement dans un sens, dans l'autre, avec les branches, mouvement finalement qui suggère la croix, évidemment. C'est un mystique. Il s'agit bien, je répète, d'une réflexion sur la mort. Les arbres, ils font appel au passé ancestral, pour nous, à la Gaule, par exemple, aux Celtes, pour lui.
on voit des éléments qui évoquent comme un homme assis, là. Autrement dit, il y a un certain animisme. Les arbres sont des êtres, comme des êtres vivants, des hommes, et qui sont appelés à disparaître dans la tourmente du temps. Voilà la réflexion essentielle. Et je le répète, toutes les touches de peinture sont animées par ce désir d'exprimer ce sentiment-là.